Chapitre 1. La vie quotidienne. Émilie vivait dans un petit village niché entre collines et forêts anciennes. Chaque matin, elle se réveillait au chant discret des oiseaux et à la lumière pâle d'un soleil timide. Enseignante dans l'école du village, elle était connue pour sa gentillesse et son sens de l'observation. La vie, bien que paisible, n'était jamais dénuée de petites énigmes, un chat errant qui apparaissait sans prévenir, des rumeurs sur une maison abandonnée en bordure du village, et surtout, des histoires murmurées au détour des chemins de campagne. Chapitre 2. L'étrange rencontre. Un soir d'automne, alors que la brume enveloppait les ruelles étroites du village, Émilie fit une rencontre qui allait bouleverser sa perception de la réalité. En rentrant chez elle après une réunion de parents d'élèves, elle aperçut, sous le porche d'une vieille bâtisse, une silhouette indistincte. L'ombre semblait osciller, se déformer, comme si elle ne respectait pas les lois de la physique. D'abord persuadée que son esprit lui jouait des tours, elle s'approcha. La silhouette ne parla pas, mais un murmure, semblable à un écho d'un autre temps, s'insinuait dans l'air frais de la nuit. Émilie sentit un frisson parcourir son échine. Était-ce le souvenir d'un passé oublié ou le prélude à quelque chose de plus sinistre? Chapitre 3. L'appel du passé. Les jours qui suivirent, des événements inexplicables se multiplieront dans la vie d'Émilie. Au travail, elle découvrit des notes manuscrites sur son bureau, rédigées dans une écriture ancienne. Elles semblaient évoquer des secrets enfouis dans les archives du village, des récits de disparitions inexpliquées et de présences qui défiaient la compréhension humaine. Elle se souvint alors des légendes racontées par les anciens, ces histoires qui, autrefois, faisaient frissonner les habitants lors des longues soirées d'hiver. Parfois, lors de ses promenades dans la forêt, elle entendait des voix qui chuchotaient entre les arbres, comme un appel venu d'un autre monde. La frontière entre la réalité tangible et l'irréel se faisait de plus en plus floue. Chapitre 4. La révélation. Déterminée à comprendre ces mystères, Émilie se lança dans une quête d'investigation. Elle consulta d'anciens registres et se rendit chez le doyen du village, un vieil homme aux yeux perçants, qui semblait en savoir long sur les événements d'antan. Ce dernier lui parla d'un incident survenu il y a plusieurs décennies, lorsque le village avait été le théâtre d'événements étranges, disparitions inexpliquées, apparitions de silhouettes dans la nuit et même des phénomènes lumineux qui défiaient toute explication rationnelle. Au fur et à mesure que les pièces du puzzle s'assemblaient, Émilie comprit que le passé de son village n'était pas entièrement enterré, mais continuait d'exister dans les recoins de la réalité. Ce qui avait été vécu autrefois refaisait surface, comme si le temps lui-même se pliait à des forces mystérieuses. Une nuit, alors qu'elle se retrouvait seule dans la maison familiale, Émilie fut confrontée à une manifestation directe. Les murs de sa chambre se mirent à vibrer doucement, et des ombres dansaient sur les surfaces. Dans un souffle quasi imperceptible, une voix lui parvint, lui révélant des vérités oubliées et des liens entre son histoire familiale et les événements surnaturels qui hantaient le village. Cette révélation fit éclater en elle une cascade d'émotions, peur, fascination et un étrange sentiment d'appartenance à une destinée plus vaste. Chapitre 5. Le choix. Face à ces révélations, Émilie se trouva à la croisée des chemins. D'un côté, la vie ordinaire qu'elle avait toujours connue, avec sa sécurité rassurante et ses certitudes confortables. De l'autre, l'inconnu, l'univers mystérieux des esprits et des forces invisibles qui semblaient la relier à une histoire millénaire. Plutôt que de fuir l'étrange, elle décida d'affronter ce mystère. Elle entreprit alors de documenter ses expériences, espérant comprendre la nature des présences qui la hantaient et, peut-être, trouver un moyen de réconcilier le passé et le présent. Au fil des mois, Émilie organisa des rencontres avec d'autres personnes ayant vécu des expériences similaires. Ensemble, ils formèrent un petit cercle de chercheurs, oscillant entre scepticisme et conviction, déterminés à percer le voile entre la réalité tangible et l'inexplicable. Dans leur quête commune, ils découvrirent que parfois, les événements les plus mystérieux se cachent derrière l'apparente normalité du quotidien. Ce mélange subtil entre le vrai et le surnaturel les rapprocha et leur permit de redéfinir leur compréhension du monde. La dernière nuit d'hiver, lors d'une veillée sous la voûte étoilée, Émilie contempla le ciel en se rappelant que chaque lumière scintillante pouvait être le reflet d'un mystère, d'une histoire encore à découvrir. Elle sut alors que, quoi qu'il arrive, la vie serait toujours une aventure oscillant entre le connu et l'inexpliqué, une danse fragile entre l'ombre et la lumière.